Des personnes méchantes et des gens qui chercheront toujours à étouffer ton témoignage. Lorsque le Seigneur va te visiter, il y a des gens qui essaieront d'étouffer ton témoignage pour dire, voilà, non, tu n'as jamais été malade. Non, j'ai été malade, j'avais le VIH-Sida, j'ai été malade. Non, tu n'as jamais été malade. C'est un mensonge. Non, tu n'as jamais été comme ça. Tu n'as jamais été dans le manque, tu mentais seulement. Ainsi. On va chercher à étouffer ton témoignage. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus est revenu à la vie, les gardes du corps qui étaient là et qui étaient paralysés par la peur, parce que l'ange est descendu avec une puissance, une autorité, une force surnaturelle pour rouler la pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les gens qui étaient là, les soldats là, ont pris peur. Ils étaient même presque morts. Comme ça, ils regardaient, tout se déroulait devant eux, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils ont vécu toute la scène. Maintenant, quand ils décident d'aller raconter cela aux pasteurs de l'époque, les pasteurs disaient, non, on ne peut pas accepter ce genre de nouvelles-là. Si vous propagez ça, c'est grave. Tout le monde va comprendre que le type était vrai. Si, pardon, ne propagez pas ça, prenez une forte somme d'argent. On va essayer de corrompre tes ennemis pour cacher ton témoignage. Mais on ne pourra pas cacher ton témoignage. On ne peut pas cacher ton témoignage. Comme on a pris Moïse quand il était bébé et puis on le cache à la maison. Pourquoi vous cachez Moïse? Moïse doit aller dans la maison de Pharaon. Il doit grandir là-bas. Il doit être élevé là-bas. On le cache jusqu'à ce que la Bible nous dit, ne pouvant plus le cacher, elle le prit et le plaçait dans... On l'a mis dans une rivière. Et c'est cette rivière qui l'a conduit vers la maison de Pharaon où il a grandi et il est devenu le libérateur. Tout ce qui cache ta réussite, tout ce qui cache ta gloire, tout ce qui cache ton succès, tout ce qui cache ton émergence, je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que la lumière de Dieu vienne vaincre ce pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare dans le nom de Jésus, on ne cachera pas ton témoignage au nom de Jésus-Christ. L'aveugle né, lorsque le Seigneur le libère, le guérit, il commence à voir. Les gens veulent l'étouffer, on veut l'empêcher de témoigner pour dire, hey, si tu témoignes, on veut l'empêcher. Le diable aura toujours envie de bloquer ton témoignage, de détruire ton témoignage. Tu vas témoigner comme une femme mariée. Tu vas témoigner comme une femme féconde. Tu vas témoigner comme une servante de l'Éternel. Tu vas témoigner comme une personne qui était dans la masturbation, une personne qui vivait dans le péché et qui a été libérée. Tu vas témoigner. Dieu mettra le témoignage dans ta bouche parce que c'est avec ce témoignage qu'on a vaincu l'ennemi. On l'a vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Tu dois impérativement avoir le témoignage dans ta bouche et je déclare que tu l'as à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est ton partage dans le nom de Jésus-Christ.